Intro. En unité de temps supérieure. Bien. Alors, Ethereum. Alors, ce qu'on peut observer sur l'Ether, c'est que en réalité, on est en train d'osciller dans ce triangle descendant. Ça, c'est un triangle très clair qui se manifeste depuis pas mal de semaines, n'est-ce pas, depuis le mois de mai, depuis quasiment le 19 mai. On peut voir que ça oscille là, ça tourne en rond, ça fait du surplace autour du triangle. On monte, on descend, on monte, on descend, on vient un peu dans les excès. Là, on est encore dans le triangle exactement. Vous pouvez l'observer ici. La question, c'est est-ce qu'on va continuer à faire comme ça, n'est-ce pas, avant de pouvoir exploser, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a un triangle comme ça, vous savez, il y a de fortes chances qu'on casse à la baisse parce que la pression est clairement baissière, n'est-ce pas? La pression est clairement baissière. OK? Et là, on parle bien entendu d'une impulsion baissière. OK? Donc, on voit que ici, c'était le point de départ de la baisse. D'accord? C'était le point de départ de la baisse ici. Et là, on a continué la baisse jusqu'à atteindre les 2000, alors qu'on était déjà au niveau des 4400. On est descendu au niveau des 2000. On continue à osciller et on va donc observer. Moi, je pense que pour les long-termistes, ils doivent observer et attendre de voir ce qui va se passer dans ce triangle-ci. Si on a une explosion, donc je vais essayer d'effacer pour vous montrer un peu les choses proprement. Je vais enlever ça. Hop. OK. Donc, je vais enlever ça également. Encore. Good. Nice. All right. Donc, voilà. Si jamais, là où actuellement nous sommes à ce niveau, si jamais on sort de ce triangle, n'est-ce pas? On sort de ce triangle, on traverse les 2500, OK? Si on traverse les 2500 et on vient faire un pullback autour, alors là, c'est le moment, selon moi, de pouvoir chercher à saisir des opportunités potentielles à la hausse. Et notre premier target serait les 4400. D'accord? Et si jamais on a ce scénario qui se réalise, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme profit potentiel? C'est-à-dire, supposons que notre risque est là. Notre risque est là. Et notre rentabilité est là au niveau des 4400. OK? Ne serait-ce que là. C'est-à-dire, on vient recouvrir la toute dernière impulsion haussière, n'est-ce pas? Donc là, on est à 4300, donc 4400 environ. Donc, si on le fait, en réalité, on pourrait potentiellement réaliser genre environ un risk-reward de 4,6, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on expose 100 $ en termes de capital, c'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'elle allait exposer tout votre capital. Rassurez-vous que vous respectez les règles d'or du risk management, OK? C'est-à-dire, vous ne devez pas aller au-delà de 2% de votre capital, franchement. Et 1%, c'est déjà assez raisonnable. Donc, n'allez pas au-delà de 2, d'accord? Franchement. Et donc, si vous exposez genre 100 $, vous pouvez vous rentabiliser environ 500 $. Vous exposez 1000 $, vous pouvez rentabiliser environ 5000 $. Donc, mais ceci, ça ne va pas se faire en un jour. Ça va prendre des semaines pour atteindre. Ça peut prendre quelques jours, mais comme ça peut prendre des semaines. Donc, ça dépend de la volatilité qui peut se manifester dès lors qu'on casse le niveau des 2500 ici. OK? Donc, c'est à surveiller. OK? Par contre, on peut plutôt avoir un scénario baissier. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va observer? On peut observer, on va devoir observer si on a une cassure et puis un pullback, n'est-ce pas, au niveau des 2300 environ, ou bien des 2000, quoi, n'est-ce pas, au niveau des 2000. Si on a le pullback, alors là, du coup, on se positionne à la vente et il y a des chances qu'on aille au niveau des 1200, OK? Des 1200, 1100, OK? Donc, on pourrait atteindre ce niveau-ci.
en termes de, c'est-à-dire de 1095, environ 1100, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, si ce scénario se manifeste, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement espérer en termes de profit ou en termes de profit? Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de profit? Ok. Alors, supposons qu'on va saisir l'opportunité là et qu'on va mettre notre objectif à 1100, d'accord? Alors là, du coup, notre take profit sera là, notre stop loss sera là. Et là, du coup, on pourrait avoir en fait un risque de 2,22 environ, en moyenne deux fois notre capital exposé. C'est-à-dire, si on expose 100 $ en termes de capital, on va potentiellement rentabiliser environ 200 $. Voilà. Donc, l'ITER est assez simple, c'est assez observable. On a toujours nos deux scénarios à la hausse potentielle, et enfin, une à la hausse et une à la baisse. Maintenant, si on va en intraday, si on allait en intraday, qu'est-ce qu'on va observer? Alors, je vais aller en 1 heure pour voir ce qui se passe, ce qui se trame. Qu'est-ce qui se trame sur l'ITER en intraday? Ok. Donc, je rappelle juste, à titre de rappel, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne vous ai pas dit d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Je dis bien, ça, c'est mes propres analyses. C'est pour des questions d'éducation. C'est pour aider ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a tout intérêt d'acheter maintenant ou pas? OK? Franchement, c'est ça mon point. C'est juste vous donner ces informations-là qui vont peut-être vous aider. Je ne sais pas. OK? Je ne sais pas si ça va vous aider ou ça ne va pas vous aider. Je ne suis pas je n'ai pas la boule de cristal, n'est-ce pas, qui va vous permettre de vous dire que, hey, ça va monter, hey, ça va descendre. Je ne suis pas là. Je ne suis pas un évangéliste des crypto-monnaies. Par contre, je vous donne une analyse ici claire et objective qui va vous permettre de pouvoir prendre par vous-même vos décisions. OK? Très bien. Donc, du coup, je vais essayer d'éliminer quelques trucs là pour avoir un graphique plutôt un peu plus clair. Voilà. OK. Très bien. Donc, je vais garder ça comme ça. Donc, ici, on peut déjà avoir en 1 heure une certaine résistance qui se manifeste ici. N'est-ce pas? Alors, voilà. On a la résistance. On a également le support qui se manifeste ici. Donc, on peut voir que en réalité, l'Ether présente plutôt un range, a tendance à manifester plutôt un range qui tourne autour des 2200 et des 2400 environ, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on peut arriver encore à monter là, n'est-ce pas? Mais la question, c'est de savoir si on va continuer à monter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va monter et monter directement? C'est-à-dire, je peux prendre ça. Est-ce qu'on va monter et continuer à monter et traverser les 2400? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que quand on va arriver ici, on ne va pas commencer à manifester des signes de rejet, et voir le truc chuter encore pour retrouver les 2200, n'est-ce pas? Ou alors, est-ce que quand on va monter, n'est-ce pas, on va observer un pullback qui manifeste une continuité du mouvement à la hausse, n'est-ce pas? Alors, du coup, c'est à nous de définir ce scénario. Donc, on peut avoir ce premier scénario qui nous dit que, hey, on a des chances que si ça casse là et ça nous montre un pullback, alors on va chercher à peut-être saisir une opportunité de court terme à la hausse, n'est-ce pas? Ou alors, si ça commence à manifester des signaux de tendance baissière, alors on peut commencer à chercher des opportunités à la baisse. Rappelez-vous quand même que l'Ether, de manière
général présente une tendance baissière, ok? Actuellement, est en train de présenter une tendance baissière. Ça veut dire que si vous saisissez une opportunité à la hausse ici, ça veut dire que vous êtes en contre-tendance. Vous êtes en train de jouer la contre-tendance générale de long terme. Et là, du coup, il faut vraiment être très prompt à l'idée de pouvoir arrêter, récupérer vos profits rapidement ou alors de récupérer vos pertes si jamais il y en a, ok? Donc, il faut être réactif. Parce que quand il y aura chute, ça va aller très vite. Par contre, quand il y a hausse, vous pouvez voir que ça prend beaucoup plus de temps. N'est-ce pas? Donc, faites très attention à ce qui pourrait se passer. Donc, voilà. Donc, on pourrait essayer de regarder si on a des signaux de rejet ici. Et si on en a, alors forcément, on peut saisir des opportunités à la vente qui peuvent descendre jusqu'au 2200. D'accord? Donc, avec ça, on pourrait faire peut-être un risk-reward de combien? Voyons voir si on prend l'opportunité ici. Je pense que ça va tourner autour des 1.5. Voilà, supposons qu'on s'arrête là et que notre risque est là. Bon, environ, on peut tourner autour de 2. Hein? On peut tourner autour de 2 en termes de risk-reward. Donc, voilà, c'est tout. Donc, je pense que c'est les opportunités qu'on peut observer sur les terres actuellement. Bon, maintenant, je vais checker pour voir s'il y a des questions. L'Ethereum, l'original, à peu près le même graphique que l'Ether classique, justement. Le risk management, n'oubliez jamais, exactement. Donc, n'oubliez jamais que vous devez clarifier, en fait, le montant. Terminé avec la vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à la liker, surtout à la partager. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur les publications que je vais faire sur YouTube surtout. Et également, je t'invite à télécharger en description de la vidéo le petit ebook que j'ai écrit et que je t'offre gratuitement et qui est intitulé les 6 secrets pour un trading efficace. C'est des secrets ou alors c'est des leçons que j'ai pu identifier tout au long de mon parcours, mon processus d'apprentissage, et que j'aimerais que le grand max en profite afin de pouvoir éviter ce type d'erreur que j'ai pu commettre en tant que débutant. Ça te permettra potentiellement de pouvoir raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc, va en description de la vidéo, clique sur le lien.